Olga, la courageuse orpheline, épisode 1. Dans un petit quartier modeste où les maisons de bois s'alignaient le long d'une rue poussiéreuse, vivait une petite fille nommée Olga. Olga avait 5 ans. 5 ans seulement, et déjà un regard sérieux, presque trop profond pour son âge. Ses voisins disaient souvent « Cette petite observe tout », comme si elle essayait de comprendre le monde. Le monde d'Olga n'était pourtant pas très grand. Il se résumait à une petite maison simple, aux murs peints d'un bleu pâle, avec un jardin où poussait un manguier généreux. Et surtout, il y avait sa maman. Sa maman s'appelait Mirella. Mirella était couturière. Toute la journée, on entendait dans la maison le rythme régulier de sa vieille machine à pédales. Tchac, tchac, tchac. Ce bruit était la musique de l'enfance d'Olga. Pendant que sa mère cousait des robes pour les femmes du quartier, Olga jouait avec des morceaux de tissu tombés sur le sol. Parfois, Mirella levait les yeux et regardait sa fille avec tendresse. « Olga, ma petite étoile, viens ici. » La petite courait vers elle. Mirella lui caressait les cheveux. « Un jour, tu seras une grande femme. » Olga ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. Elle savait seulement qu'elle aimait être là, près de sa maman. Le soir, quand le travail était terminé, elles s'asseyaient toutes les deux sous le manguier. Mirella racontait des histoires de courage, des histoires de femmes fortes, des histoires de vie. Et Olga écoutait, les yeux grands ouverts. Mais la vie, parfois, écrit ses propres histoires, et certaines commencent par la douleur. Un matin de saison pluvieuse, Mirella ne se leva pas. La machine à coudre resta silencieuse. Olga entra dans la petite chambre. Sa mère était couchée, le visage brûlant de fièvre. « Maman ?» Mirella tenta de sourire. « Je suis juste fatiguée. » Mais la fatigue devint fièvre, et la fièvre devint maladie. Les voisins passèrent. Une vieille femme apporta des feuilles médicinales. Un homme alla chercher un guérisseur. Mais rien n'y fit. La maladie gagnait du terrain. Olga ne comprenait pas ce qui se passait. Elle voyait seulement les adultes chuchoter entre eux. Elle voyait les regards inquiets. Elle voyait sa mère devenir de plus en plus faible. Le 3e soir, la pluie tombait doucement sur le toit de tôle. Olga était assise près du lit. Mirella respirait difficilement. La petite prit la main de sa mère. « Maman, tu vas guérir ?» Mirella ouvrit lentement les yeux. Ses yeux brillants rencontrèrent ceux d'Olga. Elle savait. Elle savait que le temps lui échappait. Avec un effort immense, elle murmura « Olga, écoute-moi bien. » La petite se rapprocha. La voix de Mirella tremblait. « La vie peut être dure, très dure. » Une larme coula sur sa joue. « Mais tu dois rester forte, toujours. » Olga hocha la tête sans comprendre. Mirella caressa son visage une dernière fois. « Promets-moi. »« Je promets, maman. » Mirella ferma les yeux, et dans le silence de la nuit pluvieuse, son souffle s'arrêta. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans le quartier. Mirella était morte. La maison bleue devint une maison de silence. Olga ne pleurait pas beaucoup. Elle semblait surtout perdue, comme si quelqu'un avait éteint la lumière du monde. C'est alors qu'arriva Granma. Granma, c'était la grand-mère maternelle d'Olga. Une petite femme au dos légèrement courbé, mais au regard plein de sagesse. Quand elle entra dans la maison, Olga courut vers elle. Granma la serra dans ses bras, longtemps, très longtemps. Et pour la première fois, Olga pleura vraiment. Les semaines passèrent. Olga alla vivre chez Granma. La petite maison de la vieille femme se trouvait près du marché. Granma gagnait sa vie en vendant quelques fruits et légumes. Le matin très tôt, elle installait son petit panier sur une table en bois. Elle appelait les passants. « Bananes fraîches, patates douces !» Mais les ventes étaient faibles, les jours étaient durs. Et nourrir un enfant coûtait cher, très cher. Granma faisait de son mieux, elle partageait tout. Même quand il n'y avait presque rien. Mais certaines nuits, quand Olga dormait, la vieille femme restait éveillée. Elle regardait la petite fille, et elle soupirait. Un soir, Granma prit une décision qui lui brisait le cœur. Elle alla chercher une vieille boîte en métal. À l'intérieur, il y avait quelques souvenirs. Parmi eux, une adresse, celle de Denise.
la sœur du père d'Olga. Granma soupira. Denise vivait en ville. Elle avait une maison plus grande et des moyens plus stables. Granma prit un papier et elle écrivit une lettre. Ses mains tremblaient. Chaque mot lui faisait mal. Elle demandait à Denise d'accueillir Olga pour lui offrir une chance, une vie meilleure. Quelques semaines plus tard, la réponse arriva. Denise acceptait, mais sans enthousiasme. Granma le sentait, mais elle n'avait pas le choix. Le jour du départ arriva. Un vieux camion devait partir vers la ville. Olga tenait un petit sac. À l'intérieur, 2 robes, un vieux livre et un mouchoir appartenant à sa mère. Elle regardait la petite maison de Granma. « Je veux rester ici. » Granma la prit dans ses bras. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Ma petite, la vie t'attend ailleurs. » Le camion démarra lentement. Olga regarda Granma devenir de plus en plus petite au loin. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait la conduire vers une maison où l'attendait la dureté, les humiliations et les épreuves, mais aussi les premières graines de la femme extraordinaire qu'elle allait devenir. Car certaines vies commencent dans la douleur, mais finissent dans la lumière. Et l'histoire d'Olga ne faisait que commencer.